Bonjour à tous, donc c'est la 8e vidéo et la dernière sur les révisions de, des chapitres de la classe de seconde dans l'objectif de préparer la première, donc la classe de première spécialité mathématiques. Donc ça concerne les droites du plan, donc tout ce qui est équation réduite, équation cartésienne, résolution d'un système de deux équations à deux inconnues. Donc je vous ai choisi un petit peu donc, des exercices variés, différents. Donc vous avez 4 exercices. On va, comme d'habitude, rappeler ce qu'il faut et corriger l'exercice. Parfois, par exemple, le premier exercice, donc je corrigerai la première et je donnerai ce que vous allez trouver sur la 2 et la 3 pour s'auto-corriger, la deuxième, etc. Alors, c'est parti. Donc, les droites du plan, le premier exercice, 29, OIJ, un repère orthogonal, on vous demande de déterminer une équation réduite de chaque droite AB avec les points A et B de coordonnées suivantes. Voilà, vous avez 3 questions qui se répètent. Alors, je vous rappelle donc l'équation réduite d'une droite, elle est de la forme, donc j'efface ce qui me restait de brouillon, y égale mx plus p. Avec m, ce qu'on appelle le coefficient directeur, comment on calcule, c'est yb l'arrivée moins ya sur xb moins xa. Et p, c'est l'ordonnée à l'origine, donc on l'obtient c'est en prenant un des deux points et on injecte les coordonnées dans l'équation et on trouve p. On va voir un exemple. Donc le premier exemple, donc vous avez a de coordonnées 5 moins 3 et b de coordonnées 4. Bon, m, le coefficient directeur, donc c'est yb moins ya sur xb moins xa. Moi, je prends l'habitude de marquer la formule dans l'objectif de retenir la formule et de ne pas me tromper, mélanger y et x. Donc, yp, c'est 1, il est là, moins, parenthèse, ya, c'est moins 3. Donc, attention, il y a moins dans la définition, il y a moins 3, il y a le signe moins dans l'ordonnée de a. Et xb, c'est 4, moins xa, c'est 5. Donc, ça fait 1 moins 3, ça fait 1 plus 3. 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 4. Donc, y, c'est moins 4x plus p. Maintenant, il manque p. Donc, je vais prendre un des deux points, par exemple a. C'est pareil pour b. Hein. Le point, il appartient à droite. Si seulement si, donc les coordonnées vérifient l'équation. Donc, le y, il va à la place de y. Donc, le y, là. Et le x, c'est fois le m. Donc, moins 4 fois x plus p, donc moins 3 plus 20, ça fait p, donc c'est p égale 17. Donc j'ai résolu juste une équation, et donc l'équation c'est ça. D'accord? Donc pour la 2 et la 3, vous jouez, et on trouve normalement ces valeurs. Ok? Alors l'exercice 30, cette fois, on demande une équation cartésienne de la droite. Alors il faut savoir, c'est quoi une équation cartésienne? En fait, c'est juste une équation réduite où on a passé le tout d'un côté. Ça veut dire, je reviens ici, ici, ça, c'est équivalent à 4x. Donc j'ai passé 4x de l'autre côté, il était moins 4x, ça devient plus y, il y avait y, moins 17 égale 0. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne. Bon, il faut savoir que l'équation cartésienne apporte quelque chose. Donc l'équation réduite à partir de 2 points, l'équation cartésienne. Donc c'est de la forme, c'est toute équation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec v, un vecteur de coordonnées moins ba, qui est un vecteur directeur de la droite. Donc là, on ne parle plus de coefficient directeur, on a un vecteur directeur. Alors, le a, c'est ce qui est devant x, avec son signe. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Le a, c'est la deuxième coordonnée. Et en abscisse du vecteur, on prend le b, mais on multiplie par moins. Donc, si b, c'était moins 1, et donc moins 1, on aurait des coordonnées v égale 1 et puis a. Bon, bah, écoutez, on va faire la question. Donc, tout d'abord, il faut déterminer un vecteur directeur. Donc, j'ai A et B. Donc, je cherche AB, c'est un vecteur directeur. Je vous rappelle, c'est l'abscisse de B moins l'abscisse de A, c'est 0 moins 4. Et puis, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, c'est moins 1, moins 2. Ça fait donc moins 4, moins 3. C'est un vecteur directeur de AB. Et donc, ça, c'est supposé être moins BA. D'accord? Ça veut dire que A, la deuxième, c'est moins 3. Et moins B égale moins 4, ça veut dire B égale 4. Donc, je remplace dans l'équation AX, donc A c'est moins 3x, plus B c'est 4y, plus C égale 0. Il me manque C. Donc, je prends un des deux points, je prends B par exemple, parce qu'il y a 0 en abscisse. Donc, ce point appartient à la droite, s'il vérifie l'équation. Et donc, je remplace x par 0, ici dans cette équation, et je remplace y par moins 1,
dans la même équation. Et donc, j'obtiens 0 moins 4 plus c égale 0. Donc, c égale 4. Et donc, voici l'équation. Je l'ai dit tout à l'heure, donc on peut chercher la forme réduite, puis déterminer la forme cartésienne. Vous voyez. Donc, ici, je vous ai fait l'exemple. Hein, j'ai refait l'exemple. Je cherche m. Je trouve moins 3 quarts. Donc, y, c'est moins 3 quarts x plus p. Et donc, je veux P, donc B appartient, donc je trouve P égale moins 1, et j'obtiens ça. Pas de panique, je multiplie tout par 4, donc à gauche par 4, à droite, donc ça simplifie la fraction, 4y égale moins 3x moins 4, et maintenant je passe le tout d'un côté, j'obtiens la même forme cartésienne. Et voilà, donc je vous laisse faire pour le 2 et le 3. Si j'ai oublié de le noter, donc j'ai effacé les brouillons. Si vous ne trouvez pas, mettez en commentaire et je vous réponds. L'exercice 31, c'est rapide à partir de la représentation graphique de la droite ci-dessous, donnée par lecture graphique sans l'équation réduite. Alors, l'équation réduite, c'est y égale mx plus p. Le plus simple, c'est p. L'ordonnée à l'origine, là où ça coupe, hop, ça coupe en 1. Donc, c'est égal à 1. Maintenant, je veux m, donc c'est le déplacement en ordonnée sur le déplacement en abscisse. Donc là, j'ai choisi en bas, je vais refaire. Ok, je vais refaire ça. Alors, je prends une autre couleur. Donc, le déplacement en ordonnée, donc pour aller de ce point, il faut choisir des extrémités. De ce point à ce point, donc je descends, donc ça fait moins 1. Et je vais à droite de 1 plus 1. Donc c'est moins 1 sur 1, et donc ça fait bien moins 1. Et donc y, c'est moins x plus 1. Ok, maintenant l'exercice 32. On vous dit déterminer si la droite D et T' dont on donne ci-dessous des équations cartésiennes sont parallèles, confondues ou séquentes, puis déterminer les coordonnées d'un éventuel point d'intersection. Alors c'est très simple. Vous savez, deux droites sont parallèles si les vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors, donc, parallèles ou confondues d'ailleurs. Elles sont, il y a une séquente si les vecteurs directeurs ne sont pas collinaires. Alors, on a vu dans la vidéo sur les vecteurs comment on calcule le déterminant. Et regardez maintenant, je vous montre la technique toute simple. Donc là, je pose la D, je pose D'. Comment savoir? Qu'est-ce que je fais? Donc, je prends le A qui est là avec son signe, je multiplie par B'. C'est ce qui est là. OK? Et je soustrais moins A' fois B. Il est là. Si c'est égal à 0, alors les droites sont parallèles strictes ou confondues. Parallèle strict, ça veut dire strictement parallèle ou bien confondu. Sinon, si c'est différent de 0, elles sont séquentes. Regardons des exemples. Le premier, vous avez donc D et D' que vous avez ici. Donc je calcule le déterminant, 4 fois moins 9, moins 9 fois moins 6. Je fais attention, s'il vous plaît, si vous voulez un conseil. Faites attention aux nombres que vous manipulez où il y a un signe moins. Des nombres négatifs. Mettez entre parenthèses, ça vous permet d'éviter des problèmes de calcul. Donc, faites comme moi, vous voyez. Donc, 4 fois moins 9, ça fait moins 36. Puis, j'ai moins 9 fois moins 6. Moins fois moins, ça fait plus. Ça fait... Donc, moins 90, différent de 0. Donc, les droites sont 50. Super. Il va falloir chercher les coordonnées du point intersection. Alors, un point qui est dans l'intersection vérifie les deux équations en même temps. Donc, j'obtiens un système. Alors, vous savez qu'il y a deux techniques, soit combinaison linéaire, soit par substitution. Alors, ici, moi, je vous propose d'abord de simplifier les deux équations. Ça veut dire, regardez le coefficient qui peut être simplifié. Pour la première, je divise par 2, donc ça fait 2x moins 3y moins 7 sur 2 égale 0. La deuxième, je divise par moins 9 carrément. Donc ça fait x plus y, moins 3 sur moins 9. Et donc, ça fait plus un tiers. Et donc, j'ai fait une boulette. Et donc les calculs ne sont plus bons. Et donc il faut que je le modifie en direct. Donc en faisant ça, donc je voulais faire quoi? L1 plus 3 L2. Quand je vais multiplier L2 par 3, je vais avoir 3. Je vais avoir 3. Je vais avoir 3 sur 3. Et donc en additionnant, je vais faire disparaître les moins 3y avec 3y. Vous voyez? Et donc je vais avoir 5x. Sauf que là, je vous ai dit, donc j'ai plus 1, donc 3 sur 3, ça, là, c'est 1, ok, c'est 1, et donc c'est plus, ici c'est plus, et donc là c'est plus. Et donc, il faut que je modifie le tout, désolé, donc ça fait 7 sur 2, 7 sur 2 moins 1, et donc ça fait 5 sur 2. Et donc 5 sur 2,
et ça me paraissait bizarre, et c'est pas grave. 5x égale donc 5 sur 2, et donc x égale 1 demi. Voilà, ok, c'est pas grave. Donc maintenant, le x égale 1 demi, on va le remplacer dans L1 ou L2. Donc j'efface 1 demi. C'est pour ça, c'est bien de checker à chaque fois. On remplace dans L1, donc 4 fois 1 demi. 4 fois 1 demi. Donc 1 demi. Moins 6y, moins 7. Donc il faut que j'efface tout ça. D'accord? Ça va, c'est pas grave. Alors, donc 4 sur ça, donc ça fait 2 moins 7 égale 6y. Donc j'ai moins 5 égale 6y. Et donc gy égale moins 5 sur 6. Et donc les coordonnées du point intersection, donc c'est pas du tout ça. C'est 1 demi et moins 5 sur 6. Voilà. Bon, comme quoi, on peut tous faire des erreurs et c'est pas grave. Il faut juste essayer de vérifier. Donc là, vous voyez, je n'avais pas vérification. Je vous laisse vérifier que ces coordonnées vérifient les équations. Alors, pour l'exemple 2, et on termine avec ça, donc j'ai t prime, je calcule déterminant, moins 9 fois moins 10, produit croisé, moins 18 fois 5, ça fait 0. Super, les droites sont parallèles, strict ou confondues. Or, je prends un point, 0, moins 2 sur 5, il est dans D. Pourquoi? Parce que moins 9 fois 0, plus 5 fois moins 2 sur 5, plus 2, ça fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Mais ce point n'appartient pas à D'. Donc là, il manquait un prime. Voilà. Et pourquoi? Parce que 18, je remplace dans la deuxième. 18 fois 0, moins 10 fois moins 2 sur 5 plus 7, ça fait 0 plus 4 plus 7, ça fait 11 différentes 0. Et donc, en fait, les droites sont strictement parallèles. D et D'. Strictement parallèles. Et voilà, c'est fini. Donc, je vous souhaite bonnes vacances. De temps en temps, je vais essayer de préparer des fiches d'exercices à corriger en autonomie avec la correction. Donc, si vous voulez la fiche d'exercice de toutes ces révisions, n'hésitez pas à m'écrire et me solliciter pour vous l'envoyer. Allez, bon courage et à bientôt.